Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir. Les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits. Quant au printemps, on voit que tout s'arrête, qu'il n'y a plus de manifestations sportives, plus de compétitions, plus rien qui se met en place alors qu'on a lancé une saison sur les chapeaux de roue, qu'on a tout préparé pour que la saison se passe du mieux possible. On est un petit peu désemparé, un petit peu dans l'attente de savoir ce qui va se passer. Quand on nous dit qu'il faut rester chez soi alors que ça fait 30 ans qu'on ne fait que courir sur les pistes de partout en France et en Europe. Je me suis rendu compte que de toute ma vie, je n'avais jamais passé Pâques à la maison. Donc ramasser les œufs pour Pâques, chez moi, ça a été une première. Je ne savais même pas si c'était dimanche ou lundi. Chez nous, par exemple, dans le centre de la France, ça a été beaucoup plus compliqué, puisque d'ores et déjà, en avril, on nous a dit pas question d'organiser quoi que ce soit. Donc on savait qu'on allait avoir des difficultés. Forcément, l'objectif principal, c'était pérenniser l'entreprise et le sport auto est passé en second plan. En tant que promoteur, on essaye de trouver des solutions. Et puis à un moment, il faut se rendre à l'évidence, l'événement ne pourra pas avoir lieu. Notre décision, elle a été très très claire. Nous ferons toutes les courses. Nous le devons à nos partenaires, nous le devons à nos pilotes et nous le devons au sport mécanique. On s'est retrouvé en fait fin 2020 à remotiver les adhérents, remotiver les pilotes. Ça a été aussi assez compliqué. Et je vois là en tant qu'organisateur, ça a été aussi compliqué de remotiver les collectivités territoriales, et qui elles aussi étaient un peu perdues. Et puis heureusement, ce qui s'est fait, c'est-à-dire qu'en 2021, on a pu organiser toutes les épreuves que l'on avait envisagées. On a toujours gardé espoir dans la reprise des compétitions, puisqu'on a vu que la fédération notamment se mettait vraiment corps et âme dans l'organisation des épreuves en rendant le sport professionnel. Donc on a gardé confiance en eux en tout cas pour pouvoir réaliser les épreuves du Mans Championnat de France et à l'international. On a appris à vivre différemment, rapidement. Je trouve qu'on s'est quand même tous très bien adaptés et on savait un petit peu ce qu'on avait le droit de faire ou non et comment on pouvait travailler, gérer et prendre du plaisir autour de ça, organiser des épreuves aussi.
On a pu faire aussi un Grand Prix en mode restriction sanitaire, ce qui nous a permis de voir, on était d'ailleurs le premier événement français national à avoir 15 000 spectateurs, à avoir les passes sanitaires. Voilà, on a une démarche déjà qui va au-delà de 2020, 2021, 2022, ou au-delà du contrat même. On s'inscrit dans une logique que la FOM et la FIA ont voulu mettre en place, que d'ici à 2030, ce soit un peu carbone zéro. La reprise d'activité avec les courses, comme on ne savait pas est-ce que ça allait durer, est-ce que ça allait s'arrêter. Donc tout le monde voulait faire un maximum de courses, profiter de la période où on était ouvert. On a réussi à prouver qu'au plus fort de la crise, tous les participants des sports mécaniques ont survécu à ça. Moi, j'ai été voir 42 voitures en GT sur ma grille de départ cette année. Je dis, wow, le sport n'est pas mort.